bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon dragon d'eau. Alors ce ne sera pas une présentation d'espèces, ça je l'ai déjà fait, mais juste pour vous faire voir que on peut avoir une interaction très intéressante avec son dragon d'eau avec de la patience et de la persévérance. Voilà, très bien. Alors vous voyez qu'elle est montée toute seule d'elle-même sur ma main, c'est pas moi qui est venu la chercher, je l'ai pas forcée. Là, je lui propose de retourner tranquillement dans son terrarium. Le terrarium est grand ouvert juste derrière elle. Elle le voit très bien, mais c'est d'elle-même qui reste sur moi. Il n'y a personne qui la retient de partir, mais elle souhaite rester sur mon épaule. Donc pour en arriver à ce résultat, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment une question de temps, de patience et de persévérance. Ça se fait pas en une semaine forcément, et je dirais que tout passe par la nourriture. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, elle était farouche, hein, elle n'osait pas s'approcher de ma main. Et j'ai réussi avec les vers moriaux. Les vers moriaux, c'est vraiment sa friandise, elle adore ça. Et au début, donc, je lui donnais à la pince, il n'y avait pas de problème. Et quand je lui donnais à la main, elle était réticente, elle n'osait pas. Et petit à petit, elle a commencé à manger à la main. Et au fur et à mesure du temps, j'en mettais 3-4 dans la paume de ma main. Et elle venait poser ses petites pattes, ses deux petites pattes sur ma main. Et c'est comme ça que j'ai réussi à instaurer une confiance qu'elle voit plus ma main comme une menace. Alors je dirais que la seule chose qu'il faut faire attention quand une fois qu'on l'a sur soi, c'est pas la morsure. J'ai jamais entendu un dragon d'eau qui a mordu, mais c'est les griffes, parce qu'ils ont des griffes relativement acérées quand même, et surtout les coups de queue. Une fois, elle était sur mon épaule, elle s'est retournée d'un coup, elle m'a mis un coup de queue dans la gueule. Je l'ai senti passer quand même. Alors c'est pas un iguane, mais il faut faire attention aux coups de queue et aux griffes, quoi. Vous voyez, elle est vraiment tranquille, on voit bien que elle reste d'ici sur mon épaule d'elle-même. Il n'y a aucun signe de stress, elle tourne la tête de droite à gauche, c'est ce que font les sauriens souvent quand ils sont intrigués, qu'ils aiment bien voir ce qui se passe autour d'eux, ils hochent la tête, et là c'est typiquement ce qu'elle fait. Alors le truc qu'il faut faire attention une fois qu'ils sont sur notre épaule, moi je fais quand même 1m83, donc j'imagine que si elle sautait de là, elle pourrait vraiment se faire mal. Donc quand on voit qu'elle commence à être trop agitée ou qu'elle est prête à sauter, c'est vraiment se tenir prêt à agir pour pas qu'elle saute de cette hauteur-là, parce qu'il pourrait vraiment se faire mal. Donc anticiper les sauts, pour moi je pense que c'est primordial, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Téléphone? Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que encore une fois c'est vraiment de la patience et de la persévérance. Là elle a 11 mois, donc c'est sûr qu'à 5-6 mois ça peut être plus délicat. Mais vraiment encore une fois avec du temps, de la patience et de la persévérance, on peut vraiment arriver à apprivoiser cette espèce. Le Physiniatus, c'est vraiment super intéressant, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça sera le bienvenu. Et lâchez un maximum de likes pour elle, parce qu'elle le mérite, elle est toute belle. Allez, ciao tout le monde. Où tu es?